Alors l'objectif global de Campus Chabalop, il se résume dans cette formule, quoi. C'est utiliser le rugby comme un outil d'éducation et d'insertion sociale pour les enfants issus de milieux défavorisés. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser le jeu, le rugby, pour permettre à des enfants d'une part de pratiquer un sport, chose qu'ils ne font pas forcément de manière régulière et surtout de manière encadrée. Et ensuite utiliser ce sport comme un vecteur de messages éducatifs tels que le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des règles, le respect des éducateurs. Aujourd'hui, c'est jour de tournoi pour les pensionnaires d'enfants d'Asie. Fondée en 1991, l'association fait partie des 12 ONG auprès desquelles intervient Campus Chabalop. Les premiers joueurs d'enfants d'Asie ont découvert le rugby dans les années 2000. Faute d'entraîneurs pour les encadrer, l'activité s'est d'abord essoufflée avant de connaître un renouveau avec l'arrivée de Jean-Baptiste il y a 2 ans. L'association soutient 10 000 enfants orphelins ou en situation de détresse. Des foyers comme celui-ci, elle en possède une 50aine dans toute l'Asie du Sud-Est. We are going to play against each other, but we are going to play mix, everybody mix. យើងលេងតាមក្រុមមែនតែគឺយើងលេងលាយទាំងអស់គ្នាហ្មងយើងមានថ្មិញអត់តែទៅមើលមើល Les enfants pris en charge par Campus Chabalop s'entraînent 1 à 2 heures par semaine. Ces tournois sont autant d'occasions de mettre en pratique ce qui a été travaillé à l'entraînement. Plus que l'esprit de compétition, les coachs souhaitent transmettre des valeurs de respect mutuel et favoriser la mixité. Jérôme Alfonsi est professeur d'éducation physique au lycée français. Partout où il pose ses bagages, il en sort un ballon ovale. Au Kenya, il a notamment créé les équipes nationales des moins de 15 et moins de 17 ans, avant de monter la Fédération nationale du Congo. On a mis en place ce tournoi là, qui est mensuel, où il y a à peu près 500 gamins chaque mois, des moins de 11 jusqu'aux moins de 18 ans, en passant par les féminines, qui jouent les uns contre les autres pour le championnat local. Avant 15 ans, filles et garçons jouent ensemble. Dans une société cambodgienne où les rapports hommes-femmes sont parfois violents, le rugby vient bousculer les mentalités. Ça fait une ouverture d'esprit pour nos élèves qui est assez incroyable, quoi. Après, pour les élèves de PSE SPK, ça permet aussi de voir autre chose, de côtoyer des élèves du lycée français, voir qu'ils sont comme eux. Voilà, hein, donc, après, chacun a son parcours, mais en tout cas, sur un terrain de rugby, on est tous égaux, quoi. Ok, start. Dernier match de la matinée. À droite, les joueurs du lycée français. À gauche, ceux d'enfants d'Asie. Tous les enfants sur la pelouse ont entre 10 et 12 ans. Face à la puissance des jeunes du lycée Descartes, les Khmers jouent avec leur qualité, la rapidité et l'évitement.
Et malgré la différence de gabarit, les enfants de l'ONG gardent la niaque et ne refusent pas le contact. Voilà, il doit plaquer. Oh, mais Marty, non. Marty, elle fait que de plaquer. Mais c'est bien. Elle est devenue amoureuse du plaquage. On peut pas dire qu'on est nul, on peut dire qu'on est très fort. J'aime bien plaquer et marquer des essais. Sorte d'école de la vie, le sport constitue un moyen d'éducation efficace. Pour Kem Kim Lang, la directrice du centre, le rugby à l'orphelinat contribue à l'épanouissement de ses pensionnaires. Avant, je trouvais un enfant derrière qui n'est pas très motivé, il est timide. Après d'être choisi pour être dans le groupe de rugby, il est bien, il peut de plus en plus motivé et de plus en plus bavard. C'est-à-dire il n'est pas timide comme avant. Il demande à des autres, il parle beaucoup avec les autres et il protège son groupe aussi. Il protège, ça veut dire qu'il est éveillé. Si les actions menées par Kampuche Balop connaissent un tel engouement, c'est grâce à la bonne entente de ses deux fondateurs. Monte, il y a du café chaud. On va se mettre là. Jean-Baptiste et Nicolas tiennent chacun leur poste. Quand le premier est sur le terrain, le second est à l'étranger à la recherche de partenaires. Et comme pour les centaines d'associations implantées au Cambodge, le principal obstacle reste le manque de moyens. Et je travaille essentiellement à la recherche de fonds pour l'association et de manière à permettre à Jean-Baptiste de continuer à développer tout ce qui est action terrain, recruter des formateurs, des éducateurs, développer de nouveaux partenariats avec les associations. C'est pas ce qui manque, mais il faut vraiment le faire correctement et professionnellement. Et puis développer de notre côté des partenariats avec des sponsors ou des donateurs sur la France, sur Singapour, sur Hong Kong, dans le monde entier, de gens qui ont tous en commun une passion au départ du rugby, ou une philosophie rugby. La Fédération cambodgienne de rugby est confrontée au même problème qu'il y a 20 ans. Avec ses 15 000 € de budget annuel, le Cambodge est bien loin des 80 millions du coq français. La plupart des enfants n'ont pas d'équipement et les infrastructures sont quasi inexistantes. Madame Tanteani est la seule femme au monde présidente d'une fédération de rugby. Malgré le soutien de Philippe Monin, son vice-président, elle peine à obtenir de l'aide des pouvoirs publics. Pour pouvoir organiser la formation et les compétitions, il faut avoir un terrain. Et ce terrain, c'est dire que nous devons nous disposer, la fédération doit disposer d'un terrain. Les enfants jouent sur le terrain de foot, tout ça. Mais ça, c'est occupé par le foot tout le temps. Il y a plusieurs équipes de foot, je ne peux pas me mettre là, les chasser. Mais c'est ça, la difficulté que nous avons. De faibles moyens, pas de terrain adapté, aucune visibilité dans les médias, le rugby souffre également d'un manque de popularité. Le Cambodge compte moins de 1000 licenciés, enfants et seniors confondus, alors que son voisin thaïlandais en dénombre près de 15 000. Maintenant, on va aller au stade olympique, c'est samedi après-midi, donc c'est l'heure d'aller faire un petit peu de sport pour les Cambodgiens. Les Cambodgiens font souvent du sport plus par loisir que par obligation de compétition, si tu veux. Et c'est vraiment... le stade olympique est vraiment un endroit idéal pour se rendre compte de ça. C'est que les Cambodgiens adorent le jeu, ils adorent le sport, mais la compétition, c'est pas vraiment c'est pas ce qui les stimule, on va dire, quoi. Le volley, c'est un sport qui est hyper populaire, le volleyball ici. Je pense que c'est le sport sûrement numéro 1 à égalité avec le foot. Mais c'est tellement facile de faire du volley, il faut juste un petit espace et un filet et après c'est parti, quoi. Contrairement à la pétanque ou à la gymnastique tonique, sport très populaire au Cambodge, on ne trouve pas de rugby au stade olympique. Dans un pays encore marqué par les années noires du régime Khmer Rouge, le gouvernement a d'autres priorités. Et comme l'explique M. Oud Setichit, la pratique du rugby n'est toujours pas entrée dans les mœurs.
ហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យខ្ញុំគិតថារ៉ូប៊ីនេះវាអត់សូវជាប្រភេទកីឡាមួយដែលយើងថាមានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ជំរាបគាត់បន្តិចអំពីកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈដោយឡែកពីគេបន្តិចធ្វើឲ្យពលពតបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទាំអស់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងនិយាយដោយឡែកនៅក្នុងកីឡារបស់យើងគឺកីឡាករជាមួយជាតិគ្រូហ្នឹងបានស្លាប់អស់ De 1975 à 1979, le Cambodge est touché par le plus grand génocide de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. 2 millions de victimes, 20% de la population décimée. À la chute de Pol Pot, le chef suprême, le pays est au bord du chaos. Tout est à reconstruire et l'on dénombre des centaines de milliers d'orphelins. Malgré la purge perpétrée par le régime Khmer Rouge, le pays garde aujourd'hui encore les marques de son passé colonial, comme en témoignent les 450 000 francophones qui vivent actuellement au Cambodge. Il est 6 heures du matin quand le soleil tire Phnom Penh de son sommeil. Sur le fleuve Mekong qui borde la ville sur son flanc est, les passants assistent au ballet des premières embarcations. Pour Jean-Baptiste, le spectacle est familier, car pour prendre en charge les enfants d'une douzaine d'ONG, il faut se lever tôt le matin. C'est ici que son projet est né, dans le bidonville de Bang Salang, au nord de la capitale. De part et d'autre de l'ancienne voie ferrée se dressent des habitations sommaires. Même si Jean-Baptiste préfère parler de quartiers défavorisés, sa mission n'en est pas moins sociale. L'ONG Taramana, en fait, c'est un peu le début de mon histoire ici, puisqu'il y a 3 ans, quand j'étais étudiant en carrière sociale, j'avais fait un stage à Taramana. C'était ma première expérience au Cambodge. Donc il y a des gamins que je côtoie depuis 3 ans maintenant, donc il y a un lien affectif qui s'est créé. Ouais. Depuis que les enfants s'entraînent hors du quartier, Taramana a mis en place un système de transport. Sans ces navettes, beaucoup ne pourraient plus se rendre aux entraînements. La première fois qu'ils sont venus, ils étaient hyper heureux parce que, imagine, on s'entraînait sur un terrain vague avec des caissons de verre et des cailloux et des flaques d'eau. Et on arrive sur un terrain synthétique hyper propre avec un toit. On peut tomber par terre sans se faire mal aux genoux. On peut se défouler comme on veut. Donc c'est vraiment top. Il y a autre chose qui a boosté l'activité, c'est que l'an dernier, il y a l'équipe des moins de 15 ans de Taraspeka, qui sont les jeunes de Taramana et d'Aspeka mélangés, qui ont gagné le titre de champion du Cambodge. Et cette victoire a aussi boosté l'intérêt du rugby dans le quartier. Voutni avait tout juste 8 ans quand Taramana l'a recueilli. C'était l'un des premiers. Aussi doué à l'école que sur le terrain, il fait partie de l'équipe qui a remporté le trophée en 2013. Un bel exemple de réussite pour les jeunes de son quartier. Je suis fier de mon équipe et de moi aussi parce que on ne croit pas du tout qu'on est le champion du Cambodge. C'est magnifique comme le résultat, quoi. On est content. À Bang Salang, les gens vivent avec moins de 3 $ par jour. Ils n'ont pas d'autre choix que de travailler comme motodup ou dans les usines de textile. Pour ces enfants, l'accès au sport est un luxe. Comme nous, on est pauvres, on a du mal, quoi, à aller à l'école. Certains aussi, ils sont obligés d'aider leurs parents, travailler pour gagner un petit peu d'argent pour la situation dans la famille, quoi. Sans ramassage des ordures ni évacuation des eaux usées, les habitants sont particulièrement exposés aux risques sanitaires. Présente dans le quartier depuis 9 ans, Taramana accompagne une 50aine de familles. Comme Jocelyn, son directeur, Voutni voudrait devenir médecin pour aider sa communauté. Bonjour, ça va Simonite? Ah, je voulais voir ton genou. Tiens, mets-toi assis là. Assis-toi. Ici, ça fait mal quand j'appuie là, oui. Beaucoup? Là aussi? Un peu. Plus celui-là que celui-là.
Il est certain qu'au Cambodge, comme de nombreux pays défavorisés, les enfants sont souvent dénutris. Quand on est arrivé en 2005, on a vu des enfants qui avaient des cheveux cassants, cheveux roux, qui n'étaient pas grands, qui n'étaient pas gros. Et forcément, c'est lié au fait que ces enfants ne mangent pas beaucoup, ils mangent souvent du riz. Et ça manque de protéines, il manque pas assez de viande, pas assez de poisson, d'œufs. Il manque de calcium également, ce qui entraîne pas mal de problèmes tendinomusculaires, osseux. Et voilà, nous on intervient justement avec les autres ONG pour renforcer la nutrition et faire en sorte qu'ils soient plus costauds, plus solides, pour qu'il y ait moins d'accidents durant le sport. Loin des rues cabossées du bidonville, l'espace d'un entraînement, filles et garçons vont pouvoir fouler la pelouse synthétique. Surprise de la journée, des maillots neufs et comme avant chaque séance, distribution de bananes. Mais malgré les précautions, on n'est pas toujours à l'abri d'un malaise. Il faut les allonger rapidement. Il n'y a pas de sang au niveau du cerveau à cause de... Ça, tu peux leur apprendre. Il ne faut pas les laisser debout. Ils peuvent tomber. Pour pérenniser son travail, Kampuchea Balop assure la formation de coach khmer. Il s'appellera Kemrin, Kemara, Peri. Chacun gagne entre 150 et 250 $ par mois. Au Cambodge, le salaire moyen est de 80 $. Kemrin est joueur de l'équipe nationale. C'est aussi le premier à avoir été embauché par Kampuchea Balop après sa formation. À la fois joueur et entraîneur, il est également électricien pour PSE, pour un sourire d'enfant, l'ONG dans laquelle il a grandi. C'est un petit peu le grand frère de la bande. Il a 27 ans, son équipe préférée, le 15 de la Rose. For my life, rugby is very important. Teach me everything. Ask them to have opportunity, and they get an opportunity, and they use it and use all the time to make themselves have confidence and to help society when he grow up. Always when I finish the training with the kid, I always give them some advice. Like when I finish, I told them that if you finish at sport well, you must finish at school well, and you must finish at home well. Lại đi, chia po miếng này thay mây môi, dương tay kẹp. Dương thử na từng ngõ kia, cứ thử từng xoa cung tơ từng ngõ kia. Và ra đang chụp nón má đang ấy, bị pe phật lên rồi bị pe là nghề lên rồi bị pe phật lên rồi bị pe là nghề. Rồi đấy, chân kia lên rồi bị, mà đang tiết. À lâu nắng bong tròn khơi, dương hạt dương phóng từng phê từng ngõ kia. À lâu nắng, cha pe lăng năng từ, rồi đấy. Hai ta đang lúc cái dương thử phóng phê từng ngõ kia khang đâu đây, ok? Ce soir, à l'entraînement, les joueuses de PSE auront un peu la tête ailleurs. C'est la première fois qu'on organise un stage rien que pour elles. Un week-end sans les garçons, loin de la routine du foyer. Pour ces filles qui ne partent presque jamais en vacances, difficile de ne pas céder à l'excitation. Je pense que quelqu'un leur avait soufflé qu'il y avait une bonne nouvelle qui les attendait. Du coup, elles sont venues en nombre. Ça crée une vraie émulation. Là, on sent elles sont au taquet là, ce soir. Elles sont hyper contentes de pouvoir aller à la KEP. Ça va nous permettre déjà d'une de pouvoir travailler sur la durée pendant 2 fois 2 jours à temps plein sur le rugby. Et elles, ça va leur permettre de mieux se connaître, de mieux travailler la cohésion d'équipe. C'est hyper important dans un sport comme le rugby de pouvoir passer des moments en dehors du terrain, s'amuser, déconner, et juste rester en groupe, en équipe pendant ces 48 heures, c'est super. And one defender here and one defender here. Okay.
Perry est la dernière recrue de Kampuchea Balop. Première entraîneuse de rugby du pays, elle est aussi capitaine de l'équipe féminine de PSE. Depuis qu'elle entraîne, elle a fait de gros progrès sur sa timidité. Scolarisée chez PSE depuis sa majorité, elle vit avec sa famille à quelques rues d'ici. Malgré l'absence de sa mère, décédée à sa naissance, Perry a grandi avec son père. Ancien footballeur professionnel, il la soutient dans son projet. Okay, come on. Here các bạn, Nhật bạ chỉ đá. Đi Thailand. Go Thailand. Rugby. Thọt đá. In Thailand? Yeah. You win? Win. Yeah. Good. Bạn hay chụp thọt á? Mơ đang về nơi tôi chừng này tiết đầu mai về slap chào đang nơi tôi nơi ta toàn bắt chết đa quá nè mai về slap chào mai slap chào nơi bên lục nhám dân đấy nhám lục nhám chăn mà chương lục nhám nè này nhom mày mình về đang thả con trong đang mình về cả rồi mình về đây nó chăm theo rồi ở bên đang mơ thai bên đang vì nó tôi cho nhom chăng ơi tê Campuchia đang score cái lá đang được nhom đây hay cóไปพบโลกสกอร์โดยคณีให้กระจังเอาไปพบโลกนั้นเล่งกีฬานั้นโดยยอมได้ Développer le rugby féminin n'était pas gagné d'avance. La présidente de la fédération en sait quelque chose. C'est elle qui a créé la première équipe féminine en 2003. La place, c'est un peu difficile. Tout au début, il y a des parents qui ne veulent pas autoriser leur fille à jouer. Ils disent, mais tu vas tomber, tu vas te faire mal, tout ça, et tu vas avoir des cicatrices. Non. L'idée, j'ai essayé d'expliquer aux parents, c'est de leur donner un certain courage et une certaine spiritualité assez solide. Et ça permettra aussi intellectualiser la peur aussi. Voilà. C'est de bien former la personnalité des filles. Emprisonnée sous le régime Khmer Rouge, Madame Tanteani a toujours fait preuve d'abnégation dans sa vie. Et aujourd'hui, c'est cette ténacité qu'elle souhaite transmettre aux jeunes filles. C'est-à-dire montrer la place des filles et des femmes. C'est-à-dire, quand même, les filles peuvent jouer aussi au rugby.
Pour rejoindre Kep, il faut rouler 150 km vers le sud. Un périple de 6 heures, rythmé par les chocs de la carlingue contre les nids de poules. Entassées dans la benne d'un camion à bétail, ignorant les chaos de la route, les filles animent le voyage. C'est ici, dans un des centres d'enfants d'Asie, non loin de la frontière vietnamienne, que l'équipe de PSE va séjourner pour le week-end. C'est excellent. Content d'être arrivé. Ouais, c'était long. Hein. Mais là, ça va, on vient de commander avec Emerine la nourriture. Là. On a réussi à négocier $1,50 par personne pour les 6 repas. Donc c'est cool. Elle a été assez surprise, la cuisinière du restaurant. Mais voilà. Du coup, là, je suis en train de découvrir le centre. C'est un petit coin de paradis ici. Avec les jeux de volley, basket. I will go to Israel. Sleep. And tomorrow I play rugby. Oh my God! Oh my God! Au programme de ce premier jour de stage, un trek dans la jungle d'une dizaine de kilomètres. Laurent Javerzac est éducateur sportif en Aquitaine. Il est venu au Cambodge spécialement pour ce stage à Kep. Comme il l'a fait à Kinshasa, au Congo, son rôle est de transmettre ses connaissances au coach et de conseiller Jean-Baptiste pour perfectionner son approche du jeu avec les enfants. C'est voilà, d'être ensemble sur un petit moment d'effort avant la partie rugby. Voilà, pour discuter un petit peu du voyage, pour discuter un petit peu du reste du séjour, pour discuter d'autres choses. Voilà. Pas être que dans du rugby, être dans un moment un petit peu convivial, d'échange, tout en souffrant un petit peu ensemble parce qu'il fallait se la monter là. Et donc ça nous permet de faire un petit décrassage aussi du voyage là, de 3 heures de route dans la poussière, dans le camion, c'était pas forcément toujours très confortable. Et puis et voilà quoi, c'est des moments comme ça, quoi. On se rend pas forcément compte de tous les impacts que ça peut avoir, mais à mon avis c'est un bon moment fédérateur, quoi. Déjà plus d'1 heure de marche dans la jungle cambodgienne. Aux manettes de ce commando de l'Ovalie, le lieutenant Doul Kemoin. Comme un militaire, il traîne sa section de colline en colline en empruntant les chemins escarpés de la forêt tropicale. Chacun, à son rythme, pieds nus ou en tongs, qu'importe. On commence ensemble, on finit ensemble. Mais avec ce train d'enfer, imposé par le coach, certaines joueuses ne suivent pas la cadence. Yeah, this is a little bit hard because we never do before.
but it's really first time and really good time to get test the body. Bắt cái lé đó. Api too much. Après 3 longues heures de marche au soleil, retour au point de ralliement. Et avant de débuter les entraînements, quartier libre pour tout le monde. Entre détente et premier jeu de ballon, certaines joueuses découvrent la mer pour la première fois. À 2 pas de la plage, les cris et les chants font place au calme et à la décontraction. Le trek a laissé des traces. Certains visages sont marqués, mais pas de quoi altérer leur enthousiasme. Les filles reprennent des forces avant d'attaquer les matchs de l'après-midi. Ça serait bien que chaque coach prenne une équipe, 3, que voilà, un de nous se mette avec eux, et celui qui gagne, c'est celui qui a la meilleure pédagogie. Ah, ouais. Moi j'ai une excuse moi quand même. C'est quoi C'est que je parle pas avec mère. Ok, after this group, we chop. Tu les appelles, Aura? Je voudrais juste faire un retour. I would like to make a comeback with the group. Feedback after have a drink. L'équipe est composée d'une vingtaine de jeunes filles. Elles ont toutes entre 15 et 23 ans. Rami est la plus âgée du groupe. Abandonnée par ses parents en 2007, elle a commencé le rugby dès son arrivée à PSE. Pour elle, ce stage à Kep est un bon moyen de découvrir la philosophie rugby occidentale. Je joue de numéro, j'aime bien de jouer numéro 15. Mais, oui, c'est le numéro, les filles qui bien courir et bien plaquer. Elles sont grandes. Ouais. Ouais. Quand tu travailleras après, tu auras envie de continuer à jouer au rugby? Oui, je continue pour jouer au rugby parce que j'adore le rugby. Et tu arriveras avec le travail Bah, non, ça va. Parce que si je travaille le matin, je fais entraînement de rugby ce soir. Si je travaille ce soir, je fais entraînement de rugby le matin. Comme Rami, les joueuses présentes sur le sable souhaitent toutes continuer à jouer au rugby plus tard. Mais en pratique, ce n'est pas si simple. Dans les classes populaires, d'où viennent la plupart des jeunes filles, les femmes doivent travailler et s'occuper de la famille. Souvent mariées à des hommes violents, arrive alors le jour où le sport n'est plus vraiment une priorité. Au Cambodge, une femme sur 3 est battue. Un triste record du monde au pays du sourire.
Après ce premier stage, Kampuchea Balop souhaite aller plus loin. Prochain objectif, emmener l'équipe à Hong Kong pour jouer un match international de rugby à 7. 12 joueuses seront sélectionnées parmi les 5 équipes féminines du pays. En attendant cette échéance, elles ne sont pas prêtes d'oublier leur séjour à Kep.ចំណុចដែលជីវេនិយាយក៏ទី1គឺគាត់បានអរគុណមែនតើទៅដល់រងដែលគាត់ជាអ្នកចំណាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយទី2ទៀតដែលគាត់ចង់បានគឺចង់បាននៅការណែនាំឬក៏ការវាតម្លៃពីខ្លួនឯងមកវិញតើការរៀបចំរបស់គាត់មានយ៉ាងម៉េចដែរពេលនៅកែបនេះមានពីរចំណុចល្អទី1គ្រូរៀបចំជារួមទៅការមើលចង់និយាយថាមើលការងារខុសត្រូវលើសាច់ចឹងមើលបានល្អហើយថាចេះសាមគ្គីជារួមទៅណាចឹងទៅមួយសិស្សលេងមួយសិស្សចោលឈរមើលចឹងហ្នឹងល្អនិយាយពីចំណុចទី2អាក្រក់វិញគ្រូងើទៅក្នុងប្រគុណសិស្សចង់ពងក្រៅហើយរកកន្លែងបាត់ជើងតូចធំបានមែនណាអរគុណហើយនៅហ៊ាននិយាយអាក្រក់ដល់ទៅចាឃើញមកយើងឃើញគាត់ហើយនៅហ៊ាននិយាយអាក្រក់ដល់ទៅអរគុណពួកគាត់ដែលថ្ងៃពេលពីឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងហើយបានហាត់នៅអ្វីដែលថ្មីហើយគាត់លេងអត់ស្គាល់ប្រាំហើយកុំឲ្យស្គាល់ប្រាំទៀតសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយអាចមានកម្មវិធីទៀតឆ្នាំក្រោយយូរអស់នេះឲ្យធ្វើបាយAlors les filles, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est un public qui est très à l'écoute des conseils qu'on peut leur donner, à la différence peut-être des garçons où on va voir des gars qui vont jouer sans forcément peut-être se poser les questions que vont se poser les filles. Du coup nous, éducateurs, ça nous sollicite d'autant plus parce qu'il faut justement qu'on trouve les réponses à des questions qu'on s'était peut-être jamais posées. Mais ouais, j'aime bien le public féminin de par sa rigueur et puis je trouve dans ces pays, pour moi, quelque part, l'avenir passe beaucoup par la femme. Enfin, je vois sur le continent africain et de les mettre dans des situations de valorisation à travers une activité vis-à-vis des garçons, vis-à-vis de toutes les tâches qu'elles peuvent faire. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Tari, elle, n'a pas pu participer au stage à Kep. Ça fait d'ailleurs bien longtemps qu'elle ne s'entraîne plus avec ses coéquipières de PSE. Comme beaucoup de ses amis, cette ancienne pensionnaire a dû quitter Phnom Penh pour trouver un emploi. Elle travaille aujourd'hui pour la SIAT, une multinationale qui exploite le caoutchouc au nord du pays. La journée, Tari s'occupe des enfants des ouvriers. Elle a choisi ce poste pour leur transmettre sa passion du rugby. Pendant que les parents travaillent au champ, elle veille à leur éducation et encadre les entraînements plusieurs fois par semaine. La plantation se trouve dans la province de Prévire, à 300 km au nord de Phnom Penh. Elle emploie plus de 300 personnes contre un salaire moyen de 5 $ par jour. Une aubaine pour les habitants de cette région reculée du pays. Yeah, okay. Ah bon, ok. Bon, ok. Ici, pas de pointeuse. Comme chaque matin, ouvriers et gardiens se présentent à l'appel. En file indienne, rangés selon leur poste, ils observent un parfait silence. Au centre,
Les contremaîtres reçoivent les instructions de Philippe Monin, leur chef de file. Sur la concession, personne ne remet en cause son autorité. Ça fait 22 ans qu'il vit au Cambodge, 22 années passées sur les concessions de caoutchouc de l'assiette. Alors j'ai amené le rugby sur la plantation parce que, oui, effectivement, j'aime ça. Et puis qu'on a des enfants, puisqu'on a des ouvriers qui habitent ici avec leur mère, qui sont aussi des employés. Et du coup, nos employés, comme on est au milieu de la forêt, hein, on ne sait pas toujours bien quoi faire le soir. Donc on a des occupations à leur trouver. Et donc le rugby en est une. On a beaucoup d'enfants, on n'a pas beaucoup d'adultes. Parce que les adultes cambodgiens, il y a un contexte économique. Un Cambodgien qui a 25 ans, 26 ans, c'est-à-dire quand il sait bien jouer au rugby, bah, il se marie, hein, il a un travail dans la journée, un travail la nuit, et il ne peut plus jouer. On a perdu beaucoup de joueurs, des très bons joueurs, parce que tout simplement, ils ont créé une famille, et puis bah, il faut qu'ils s'occupent de leur famille d'abord, ce qui semble tout à fait logique. Hein. Comme Tari, d'autres joueurs ont suivi Philippe pour travailler à la plantation. Des joueurs qu'il a entraînés tout jeunes et qui font partie des premiers rugbymen du Cambodge. L'occasion pour eux de gagner leur vie tout en continuant à pratiquer. Fait rare au Cambodge, car des concessions où l'on peut jouer au rugby, il n'en existe qu'une sur tout le territoire. Pour à la plantation, je fais pas pour la plantation, je me pas beaucoup. Nhom nơi chợ cá sấu này nhom bán thuê vậy để tẹt tao nơi chợ cá sấu thế, để sao tại nhom ăn dối, chẳng hạn ăn dối bây giờ biết đăng một số, bắt đầu cái số mấy con mấy nhưng mà dối cầm tay nhưng mà tí ní cứ cơm nón, bắt đầu bà mình mấy hạt bá hay nứng, bắt đầu bà mình ở miền ca riêng sâu được sao ta, làm bón ní nó không phải chẳng ăn miền sả ăn miền ấy thế, từ dương thời ta, bắt đầu bà về, chẳng nhom có chốc mà dạ. Vanara est l'un des premiers à avoir découvert le rugby avec Philippe Monin. Ça fait bientôt 10 ans. En plus de son travail de gardien, il accompagne Tari pendant les entraînements. L'entraînement des adultes a lieu tous les soirs. Après le travail, une fois la chaleur retombée, les joueurs se retrouvent sur un terrain en dur spécialement aménagé pour eux. En 3 mois, ils ont déjà remporté 2 matchs de championnat. Un bon début, car dans cette jeune équipe, il y a ceux qui ont toujours joué au rugby et ceux qui viennent de commencer. Mais pour l'instant, la compétition importe peu. Car pour Philippe, le rugby reste avant tout un moyen. Un moyen d'encourager la cohésion d'un groupe et de cultiver l'esprit d'équipe. D'abord avec les jeunes de PSE, puis sur ses concessions. C'est un peu sa vision à lui du team building, sa manière d'appréhender la culture d'entreprise. Le principal problème des enfants de Phnom Penh, c'est de trouver du travail. Donc ça a été naturellement que, venant travailler en plantation, on a continué les entraînements de rugby. Donc sur les précédentes plantations où j'étais au Cambodge, on a toujours fait ça. Donc là, on a commencé l'année dernière. Et puis on commence cette fois-ci de façon plus structurée en essayant de monter un club dès le départ. À l'ancienne, quoi. Donc à l'ancienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises emploient des joueurs, ont un club et favorisent au niveau du temps leurs joueurs afin de leur permettre de s'entraîner. Sur la concession, ce n'est pas l'espace qui manque. Après avoir aménagé ce terrain, Philippe imagine déjà accueillir une journée de championnat à la plantation. Une fois le terrain enherbé, il prévoit de construire des tribunes et de monter de vrais embus de 20 mètres, les premiers au Cambodge. Chất pi khai nên là tầm bố hôm nay ấy cứ bị bạ
គឺត្រូវប្រចាំការដេករយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងត្រូវដើរបាតជុំវិញនឹងម្ដងអញ្ចឹងបើបាន2នាក់ទៅយើងអាចដាក់វេនគ្នាដេកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូចធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងអញ្ចឹងយើងនៅនេះ2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដែរនិយាយថាអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ហ្មងក្រុងដេកពេកក្រោយដេកAu-delà de ses ambitions sportives, Jean-Baptiste a souhaité mettre en place des ateliers rugby à destination d'enfants handicapés. Pour eux, mais aussi pour ses coachs. Car au Cambodge, les handicapés sont bien souvent les parias de la société. À sa manière, il cherche à faire évoluer les mentalités vers une plus grande reconnaissance du handicap. Avant que cette ONG arrive et se monte au Cambodge, on prenait les enfants et les Cambodgiens victimes de malentendance pour des personnes folles. Depuis que l'ONG Croix Sainte-Meille est là, on sait que cet handicap existe et on commence à l'accepter. Donc pour mes coachs, c'était la même chose. On va travailler avec des malentendants. Ils avaient une idée à peu près de ce que c'était des enfants malentendants. Mais le fait d'arriver pendant le premier entraînement qu'on a fait avec eux, ça a été un vrai choc pour eux, je m'en souviens très bien. Mais ils m'ont dit à la fin de la séance, c'est super quoi. ជាទូទៅមនុស្សទាំងឡាយដែលគេមិនដឹងអំពីកោថ្លង់ថាត្រូវការអប់រំយ៉ាងម៉េចបង្រៀនយ៉ាងម៉េចណែនាំយ៉ាងម៉េចនោះគេតែងតែសួរគេតែងតែឆ្ងល់ចនិចថាតើគាត់កោនឹងហេតុអីបានកោហើយតើគាត់អាចជាបានទេហើយពេលណាគាត់អាចជាឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនឬក៏ការប្រើឬក៏ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សធម្មតាហើយជាមួយនឹងគាត់កោថ្លង់តើយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េច On a essayé de voir avec l'ONG Croix Sainte-Meille si c'était possible que nos coachs et moi-même puissent suivre des cours de langage des signes. Pour nous, c'était essentiel de pouvoir communiquer au moins sur le vocabulaire basique que tout entraîneur se doit d'avoir, comme aller boire par exemple, ou comme passer la balle, ou comme courir vite, ou comme faux, c'est faux, c'est pas bien, on fait comme ça, ou on fait comme ça, ou pour dire c'est bien, bravo, on fait comme ça. ហាត់ចំពោះអង្គការកោថ្លង់គ្រួសារថ្មីសប្បាយមែនតើសប្បាយត្រង់ពួកគាត់អត់និយាយស្រាប់អត់បានហើយដល់ពេលនិយាយទៅពួកគាត់បង្ហាញពីកាយវិការបាល់អោបហ្នឹងគាត់លេងបានល្អគាត់ធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបង្ហាត់ទៅគាត់ចេះគាត់ធ្វើបានល្អ Avec les déficients mentaux d'Action Cambodge Handicap, Jean-Baptiste appréhendait davantage. Finalement très réceptifs, les gosses y ont trouvé leur exutoire. Ici, pas de compétition. Seuls des jeux de ballon et une approche simple du rugby sont proposés. Un moyen efficace de canaliser leur énergie. Les réactions comme celle de Ra sont coutumières au Cambodge. Pour une majorité de Cambodgiens, tout est question de karma. Si une personne est handicapée, c'est qu'elle a péché dans une vie antérieure. Elle est redevable de quelque chose envers les dieux. Ces croyances, propres aux civilisations orientales, font que l'handicap peine à être reconnu dans ces sociétés.
ហើយឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងល្អស្អាតខាងមានសាច់ឈាមឡើងវិញថតដូចកម្លាំងមាំមួលរឹងប៉ឹងខំធ្វើការបានល្អរូបរាងឲ្យស្អាតបាតគេទៅសារខ្ញុំពេញភូមិទាំងអស់ទៅលេងស្រុកទៅលេងផ្ទះគេថាខ្ញុំធាត់ល្អសាច់ស្អាតណាស់ឥឡូវ À la fin de la journée, les coachs troquent le maillot d'entraîneur pour celui de joueur. Leur équipe, le Stade Khmer, dernier champion du Cambodge. Comme les ouvriers de la plantation, les Roses et Bleus font partie des 10 équipes amateurs du championnat national. Le club mise sur la diversité de son effectif. On y trouve aussi bien des Cambodgiens, issus d'ONG, que des expatriés français, australiens et même fidjiens. Un curieux métissage qui a su faire ses preuves sur le terrain. Parce que c'est aussi le but du Stade Khmer, c'est d'intégrer des gens qui n'ont pas spécialement énormément de rugby. Il y a des gens qui ont 1 an de rugby, il y en a qui viennent de Fédéral 3, il y en a qui ont joué à un très bon niveau universitaire, il y en a différents parcours. Puis après on a des Cambodgiens qui font du rugby depuis l'âge de 5-6 ans, qui jouent en équipe nationale. Donc tout ça, ça mêle un melting pot de culture et de niveau. Parmi eux, on trouve Jordi, le trader. Formé à Montauban, grosse terre de rugby du sud-ouest de la France, il a rejoint le club il y a quelques mois. Touché par le projet de Jean-Baptiste, il veut l'aider à son petit niveau. Ce soir, il a même apporté du matériel pour les Khmer. Je suis rentré en France récemment, donc j'en ai profité pour embarquer les crampons que j'avais chez moi qui ne servaient plus à rien. Là. Ils sont encore en bon état et tout. Ben, moi je suis nouveau, je suis arrivé cette saison là. Et ouais, y a des joueurs Khmer pour qui j'ai beaucoup d'admiration, notamment Raf juste derrière, qui est un super joueur, qui sort de Kampuchea Balop et qui est super vaillant, malgré son gabarit, il est capable de plaquer des mecs qui font quasiment 2 mètres quoi. Donc, Passé 19h, le rapport d'autorité disparaît entre Jean-Baptiste et ses coachs. Le manager devient alors simple joueur, de quoi créer des liens et une solide complicité. Alors parfois c'est moi qui leur mets des tampons, je joue un peu sur ma puissance, mais souvent c'est eux qui me mettent des vents parce qu'ils sont bien plus rapides que moi. On a vraiment une relation de boulot la journée et dès qu'on est sur le terrain à jouer au rugby, on est juste amis et coéquipiers et du coup c'est assez fort je trouve. Excusez, j'avais une main, c'était compliqué. Là, change with Sambo. Sambo! Accroché un peu. Hein. Oui, je sais. Et c'est pour faire rentrer Sambo. Sambo! Fijian experience. Putain, comment ça? How you came? Okay? It's good. You did a good game. You show, you well represent the Khmer rugby, I think. The power and the muscle, it's not only that. Là, on a vu ce soir que les Fidjiens, ils sont durs au mal quand même. Parce qu'à un moment, il y en a 2 qui ont pris des plaquages pas trop dans les règles. Et il faut faire attention parce que nous, avec nos Cambodgiens, ils peuvent vite péter des câbles. Parce que bon, ils ont un passif aussi. Ils sont issus du milieu défavorisé, dans lesquels forcément, quand ils étaient jeunes, ils n'étaient pas forcément encadrés tout le temps. Donc c'est un peu le risque souvent quand il y a de la tension. Mais là, ça s'est très bien passé là. Ça. Yes, I'm okay. It's not so hard. Not so hard? Yes, because H3G is a big guy, difficult. Move! Jack! Protect the ball! Get him down. Left. We see. Okay, stretch. Okay. Thanks a lot for everybody. Okay, me, I'm just here since 6 months. Okay, but apparently at Stade Khmer, you never saw so many people at the training, so it's very good. Okay, I'm very happy about the level also, what I see. Okay, and all the new players, I'm very impressed about the engagement of everybody. So I'm very happy of all your work. Dura,
ça qu'il faut. Yours. 1, 2, 3, Introduit il y a près de 20 ans par des expatriés, le rugby a su trouver sa place au sein des nombreuses ONG de la capitale. Sa mission accomplie, toute ONG doit savoir passer le relais. S'il poursuit son travail sur la formation de la jeunesse, Jean-Baptiste espère que dans 2 à 3 ans, ses coachs, Perry, Kemrin, Ra et Kemara, seront embauchés par la fédération et qu'il pourra partir. Je viens souvent ici, sur ce terrain pour aller courir. Et c'est un peu le lieu dans lequel pas mal de mes rêves se passent. Puisque j'aime bien imaginer que ce terrain soit le même, sauf que les poteaux soient une forme un petit peu différente. Et rempli avec des gamins pour suivre un match de rugby. Tu te balades dans ce complexe avec un ballon de rugby dans les mains, les Cambodgiens te regardent un petit peu comme si tu étais un extraterrestre qui ne comprennent pas trop ce que c'est ce ballon ovale, quoi. Un extraterrestre? Peut-être, à sa manière, avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Car il faudra du temps pour voir un rugby khmer encadré par des Khmers. Mais pour lui, une chose est sûre, le Cambodge compte désormais une force vive de 600 gamins, tous passionnés de rugby, qui représentent les ambassadeurs de demain. Xanh 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 xanh